J'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, il est 17h, quelque chose comme ça, donc vlog très tardif, mais on va vlogger plusieurs jours dans la semaine, je pense. On verra. En tout cas, je décide de commencer le vlog maintenant. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau en ce début du mois de novembre? Moi, écoutez, ça va. Il pleuvait ce matin, c'était pas mal en vrai. Je suis sorti me poser dans un café, j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit. J'avais beaucoup de choses dans mon cœur et dans mon esprit. Ça faisait longtemps que j'avais pas écrit dans mon petit journal. Il est bientôt fini d'ailleurs, dans mon petit carnet. Il faudrait que j'en rachète un pour l'année 2026. Je pense que celui-ci va me tenir jusqu'à la fin de l'année 2025. À la fin de l'année, je pourrais faire mon petit bilan et tout et relire un petit peu tout ce que j'ai traversé pendant l'année, de négatif comme de positif d'ailleurs. Il y a eu des trucs positifs quand même en vrai cette année, donc c'est cool. Cet appart en vrai. Juste ça. Non, en vrai, je sens que je me suis un peu plus reconnecté à moi-même. Je me suis retrouvé aussi. En vrai, je pense, vous l'avez vu, il y a eu plein de commentaires sur mes vidéos YouTube, même sur TikTok et tout ça. T'as l'air un peu plus apaisé, t'as l'air plus content depuis que t'as ton appart, etc. Et en soi, c'est vrai, genre, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir cet espace à moi et tout. Après, là, c'est pas une vidéo pour faire le point sur vivre seul, mon nouvel appart, etc. Genre, je sais pas pourquoi je parle de ça maintenant d'ailleurs. Peut-être ça vous intéresse pas. Donc, je pense en tout cas que mon carnet va me tenir jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, j'en rachèterai un pour 2026. J'écris pas suffisamment dedans. J'attends tout le temps d'être au bord de l'explosion pour. Comme s'il y a une alarme pour aller le chercher, pour écrire des choses et tout. Peut-être faudrait que je prenne rendez-vous chez le psy aussi. Ça pourrait être une solution, effectivement. Mais c'est pas le sujet là. Donc ce matin, j'ai beaucoup écrit, c'était très sympa et tout. En plus, il pleuvait. En fait, ça m'a mis dans un bon mood de libération. Je me suis mis dans une bulle, j'en avais besoin ce matin, aujourd'hui. Enfin bref, après genre j'ai bossé et tout. Donc là, je commence que le vlog maintenant. Alors qu'il est 17h, enfin 16h45, un truc comme ça. Il va bientôt faire nuit. Donc je sais pas trop. Concentre-toi. Faut que faut que je me concentre. En fait, c'est trop bizarre parce que je suis mi-angoissé. Ces temps-ci, j'ai des pics d'anxiété, mi-apaisé. C'est trop bizarre comme sensation. Je pense que c'est juste genre le fait que ça soit la fin d'année. Genre, tu sais, genre quand t'es en novembre, décembre, t'as l'impression que l'année, elle t'est filée vraiment entre les doigts et que t'as rien vu passer de ces 10, 11 derniers mois. Tous les projets, tous les objectifs, toutes les choses que t'avais en début d'année, bah finalement, t'as peut-être fait que même pas un tiers. Et du coup, tu stresses et t'angoisses. Et moi, j'aime pas les fin de cycle et les débuts de nouveautés. Du coup, par exemple, fin d'été, rentrée de septembre, j'aime pas. Fin d'année, début d'année d'après, j'aime pas non plus, ça m'angoisse. Anniversaire, j'aime pas non plus. Mais bref, ça, c'est pas le sujet non plus. Pourquoi je suis sur cette position-là? Peut-être j'ai besoin d'un câlin. Concentre-toi. Parfois, j'allume la caméra. Vraiment, là, j'allume la caméra. Je savais même pas encore ce que j'allais vous dire. Mais en même temps, on est là pour passer du temps ensemble. Donc, on a tout le temps. En fait, moi, j'ai remarqué aussi que parfois, je me presse à dire plein de choses d'un coup, à parler rapidement, à vouloir faire des montages pour raccourcir le maximum, alors que j'adore les formats longs. Et aussi que rien ne presse. Le temps ne presse pas. Genre, je me dis, je veux pas vous ennuyer. Et en même temps, le temps de chacun est précieux. Donc je sais que votre temps est précieux. Si vous avez choisi de cliquer sur la vidéo, c'est que vous voulez qu'on passe un bon moment ensemble. Je veux pas vous monopoliser pendant une demi-heure non plus. Il faut que quand vous veniez, ça soit quand même du temps sympa qu'on passe ensemble. Que ce soit dans de la bonne énergie, des bonnes émotions, etc. Là, je sens quand même que sur cette chaîne YouTube, il y a des bonnes énergies. Je sens qu'il y a un flot d'énergie. J'ai l'impression que je suis Madame Irma aujourd'hui. Laissez-moi me concentrer sur les informations que je souhaite partager avec vous parce que là, je m'éparpille. On dirait, tu sais, quand t'as pas vu tes potes depuis longtemps et que vous prenez un café ensemble et que vous savez plus par quoi commencer, genre qu'est-ce qu'on se raconte en premier, qu'est-ce qu'on se dit, quel est le programme du jour. Genre moi parfois avec mes potes, on se fait un ordre du jour. Ce soir, on va parler de ça. Enfin bref. Où vais-je? Où vais-je? J'ouvre des parenthèses que je ne ferme pas. Oui, voilà. Ce que je voulais dire... I forgot. Shit! J'ai oublié. Les gars, c'est le emote de Cynthia Erivo. Parce qu'il faut vraiment que je retrouve ce que je voulais dire. I don't have it. I don't have it. I don't have it. Ce que je disais, voilà, c'est que, voilà, parfois, je me précipite. C'est vrai qu'il y a ce truc de temps d'attention chez tout le monde qui se dissipe, qui demande un tempo beaucoup plus rapide. Moi, j'aime pas. Mais après, c'est vrai que j'ai aussi ce côté de moi qui est un peu
pas hyper actif, mais où genre il faut quand même que ça soit dynamique pour me stimuler. Donc pareil dans mon énergie. Genre ça dépend des fois. Il y a des fois où genre j'ai mon énergie calme. Il y a des fois où j'ai mon énergie. Et ces temps-ci, je pense que j'étais beaucoup dans mon énergie. C'est pour ça que là, depuis 2-3 jours, j'ai eu besoin de... Tu vois, peut-être que ça fait absolument aucun sens. Voulez-vous Ah, tu prends ou tu laisses ni regret ni promesse. Voulez-vous Je suis douché, j'ai fait les courses, j'ai fait mon dîner, j'ai mangé, j'ai regardé la quotidienne de la Star Academy d'hier. Attendez. Toujours l'air ridicule avec mon masque qui pend comme ça à cause de ma barbe. Donc je suis obligé de découper. Je disais que là, j'ai bien avancé dans ma soirée en vrai, sans filmer. J'ai pas trop compris le concept d'un vlog, mais j'ai tout fait sans vous aujourd'hui. Je sais pas, J'étais pris par le temps, voilà. En plus, je suis allé faire les courses en même temps que les gens qui sortaient du travail. Au lieu d'aller à des horaires où il n'y a personne, j'ai dû me battre avec des gens qui sortaient du bureau et des gros sacs à dos. Ils m'ont dérangé autant que moi, je les ai gênés. J'aurais jamais dû faire ça. Je sais pas qui m'a envoyé. Bref, tout ça pour dire que là, je vais me faire un petit thé et je vais me poser tranquillement avec mon livre. Je suis encore en train de lire Donatar. Ça... Voilà, c'est très sympa pour le moment. Écoutez, je prends mon temps, vous savez très bien. Comme je dis tout le temps, je suis un lecteur lent. Désormais, à partir de maintenant, ça me dérange plus. Donc je prends mon temps, je lis quelques pages avant de dormir. Comme ça, au moins, j'avance un peu dans l'histoire. Bref, moi, je vais faire mon thé là. Alors, je vais sortir, je vais me préparer et ensuite je vais sortir. Aujourd'hui, il pleut pas, je pense. Il va pas pleuvoir de la journée, il fait gris mais il pleut pas. Je suis trop content de profiter de Paris en automne et de voir les couleurs. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette année, l'automne est plus agréable que les autres années, les précédentes années en tout cas. J'ai l'impression que la saison, elle dure un peu plus longtemps, qu'elle s'est un peu plus étirée. Même au niveau des couleurs, dans les arbres et tout ça, genre... Ça tient et je regarde par la fenêtre parce que je vois le paysage extérieur et c'est très joli. Je trouve la météo particulièrement clémente avec nous en ce moment, ce qui donne une saison d'automne plutôt agréable. L'année dernière, j'étais à New York pour l'automne. Ça, c'était quelque chose, un souvenir mémorable. Un de mes souvenirs préférés d'automne ever. Quelle merveilleuse surprise, allez. Je viens de rentrer, je me suis pris la flotte. Ah, j'ai pas pris de parapluie quand je suis sorti, je pensais pas qu'il allait pleuvoir. Trench coat, but I'm to the top. And it's Bermuda ass sleepers. What's going on? Hier soir, j'étais chez mes parents avec ma soeur, on regarde Harry Potter en ce moment, un par semaine. Là, on en est à l'épisode 6. C'est trop bien. C'est très bizarre, mais en ce moment, j'ai l'impression que je suis très, pas mélancolique, mais pas mélancolique ni nostalgique, mais un sentiment
Je vais trouver ce que, tu vois, genre parfois quand j'essaie de réfléchir à pourquoi je me sens pas bien, genre d'où vient mon angoisse, je réfléchis à essayer de mettre le bon mot sur la bonne émotion. C'est comme une tristesse qui n'a pas de raison. Une tristesse que tu peux pas justifier. Je sais pas pourquoi je vous dis ça tout de suite, mais je me trouve et je me sens très pensif en ce moment, distrait. Après, moi, je pense aussi que parfois, plus je ressasse et j'essaye d'expliquer pourquoi je ressens ça, plus genre je vais nourrir cette émotion-là et ce ressenti-là, et moins je vais réussir à m'en débarrasser. Genre, c'est très bien d'essayer de mettre des mots, mais parfois d'aller creuser, d'essayer de comprendre à chaque fois tout, ben c'est ça qui me met dans le mal. Là, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, c'est-à-dire que c'est pas du tout construit comme propos, mais parfois, c'est notre... Là, je dis nous parce que peut-être vous allez vous ressentir dans ce que je veux dire. Et je préfère dire nous pour un peu dissocier. Le fait que ça soit que moi qui puisse ressentir ça. Genre, ça me rassure de dire nous. Parfois, c'est notre envie de toujours essayer de tout comprendre dans ce qu'on ressent qui nous fait rester dans cet état encore plus longtemps parce que en essayant de comprendre cette émotion, on l'habite encore plus longtemps et du coup, à force d'explorer dans nos têtes, dans ce qu'on ressent, à force d'explorer comme ça et de faire le tour de tout, ça fait que cette pensée-là ou cette émotion-là, un peu trop intrusive, un peu trop difficile à vivre, et ben elle reste. Elle devient réalité parce qu'on essaye de la analyser, de la comprendre, de la questionner et donc elle reste plus longtemps en tout cas. Et du coup, ton état, peu importe l'émotion que tu peux ressentir, bah ça reste, ça se cristallise et ça grippe à toi. Je sais pas si. Et du coup, un truc qui pourrait être juste passager, comme une pensée négative un peu intrusive, et ben, on l'attrape comme ça et on la garde en mode qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me fais ressentir ça? J'essaie de te comprendre et je sais pas pourquoi c'est là, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai réfléchi comme ça, pourquoi je ressens ce que je ressens à ce moment-là. En fait, à force de, je pense en tout cas, trop intellectualiser tout ce qu'on ressent, et ben ça se fige dans le temps et nous on se fige avec nos émotions et on se dit par exemple du coup bah tout le mois d'octobre j'étais comme ça. L'année dernière je me rappelle qu'à cette période-là en novembre j'étais hyper triste pour ça et tout, je saurais plus dire pourquoi mais je sais que cette émotion-là elle est restée longtemps et du coup genre ça me fait durer trop l'émotion et parfois en fait j'ai envie de venir et ferme ta gueule en fait, juste ta gueule, vraiment c'est hyper violent, je suis désolé, arrête de ressasser telle ou telle chose, passe à autre chose, passe, je t'en conjure, passe à autre chose. C'est pas grave. Genre, si tu n'as pas compris pourquoi tu as ressenti ça, ta vie, elle peut continuer aussi. En fait, c'est ça, en fait, c'est ça le truc. C'est que moi, en fait, tant que j'ai pas compris les choses, je ne passe pas à autre chose. Et en fait, il y a des choses qui s'accumulent, tu vois. Il y a plein de choses que t'as pas forcément comprises d'un truc de la semaine dernière, de l'année dernière, d'il y a 5 ans. Et moi, au lieu de mettre ça et de... Ça reste, ça s'accumule et en fait, les émotions, elles s'ajoutent les unes après les autres et tout s'accumule. Et juste parfois, à force de vouloir tout comprendre, justifier, expliquer, bah ça fait qu'on ressent tout hyper fort, hyper longtemps. De toute façon, je le savais, je le sais très bien, je ne sais pas lâcher prise, je ne sais pas, comment dire, pas abandonner, mais accepter euh, l'incompréhension. Accepter de ne pas pouvoir contrôler tout ce que je ressens, ce qui m'arrive, etc. Tu vois. Là, on est en thérapie de... Là, on est vraiment en thérapie de groupe improvisée, voilà. Euh, Bref, c'est très diffus, c'est très vague. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des contenus podcast. Je sais que si je dis le mot, après vous allez me dire en commentaire, ça fait longtemps que tu avais fait un podcast et tout. Je sais, I know. J'en ai envie, mais en même temps, ça me bloque. Enfin bref. Donc oui, c'est des choses qui sont connues, qui ont été abordées, qui ont été... Bref, on a fait le tour déjà de tout ça et en fait, moi, j'en ai marre de faire le tour des choses et de pas réussir à passer à autre chose quand même. Donc, à des moments donnés, tu vois, quand tu réfléchis trop, j'ai envie de me dire, mais ferme ta gueule, en fait, tais-toi. C'est hyper agressif, je sais, mais parfois, j'ai besoin de me canaliser. Arrête de réfléchir comme ça ou de penser comme ça. Tout n'est pas si grave, tout n'est pas si important, tout n'a pas besoin d'être justifié, tout n'a pas besoin, tu vois, genre tu ressens un truc, tu l'acceptes, tu passes à autre chose. Ayoub, passe à autre chose. C'est bon, it's okay, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Voilà.
Et je sais que parfois ça peut paraître violent de se dire, on se dit à soi-même ta gueule plutôt que d'essayer de comprendre. Mais quand tu as pendant toute ta vie essayé de comprendre, parfois faut lâcher prise sur certains trucs. Parfois tu te prends plus la tête à essayer de comprendre que ça vaut vraiment le coup. Enfin ça ne vaut vraiment pas le coup là. Ça ne vaut pas le coup parfois. En le ressassant et en essayant de l'expliquer, tu lui donnes plus d'importance. Voilà, c'est ça. Je donne plus d'importance à des choses qui ne mériteraient pas autant d'importance. Bref, j'ai cassé l'ambiance. Génial! Ça fait plusieurs mois maintenant que je vois une recette sur TikTok passer de matcha banana bread. J'ai fait un banana bread la dernière fois d'ailleurs. Ma recette de banana bread, j'avoue que c'est quelque chose. Mais là, j'ai grave envie de tester. Ça a l'air exquis. Je vais faire juste une petite quantité pour tester le goût. J'expérimente des nouvelles recettes de boissons, j'adore ça. Je vous explique en fait, je vais faire un peu au hasard et tout. Juste, pourquoi j'ai de la banane ici? Juste pour voir. Je pense à mon avis qu'il faut faire cuire la banane avec du sucre en mode un peu caramel. Je vais mettre genre une grosse cuillère. Je vais mettre 2 grosses cuillères. Là, c'est banane et sucre tout seul que je laisse caraméliser. Regardez. Oh là là. J'avoue que là, quand je suis en tempête d'émotions, le truc qui m'apaise, genre de cuisiner déjà, ça me calme, ça me permet de me reconcentrer, ça me canalise, ça me distrait aussi. Et tester des recettes que j'ai jamais faites, genre tester des mélanges, des trucs comme ça. J'ai l'impression que je suis re-enfant dans la cuisine de chez mes parents et genre je me faufile en douce dans la cuisine pour faire des petits mélanges et tout comme à la télé. Parce que je regardais toutes les émissions culinaires genre Top Chef, etc. Ça me fascinait de les voir faire des mélanges et faire des cuissons. J'allais dans la cuisine quand mes parents ils faisaient la sieste et tout. L'une des premières choses que j'ai essayé de faire, c'était genre un œuf poché. Ça me passionnait. Comme un petit chimiste un peu. Attendez, le sirop il va brûler. Tu plonges un œuf dans de l'eau chaude et tu mélanges comme ça et d'un coup ça se transforme en œuf poché. Mais c'est génial. Là ça commence carrément à devenir comme du caramel. Je vais rajouter un peu de beurre. Je me dis comme une sorte de caramel au beurre salé en fait. Dans le banana bread, le bon goût qu'on adore, c'est aussi le goût beurré. Par contre ça sent déjà hyper bon. Je vais rajouter de la cannelle dans la casserole. Je vais mettre un peu de vanille. Là j'ai genre de la poudre de vanille mais je pense extrait de vanille c'est bien aussi. Une petite touche de fleur de sel, ça peut être pas mal. Après, le beurre était demi-sel déjà, mais... Comme on a fait réduire les bananes avec le sucre et que c'est caramélisé, regardez la couleur. Ça a fait condenser les saveurs. Et là, c'est le moment genre de déglacer à l'eau comme on déglacerait une sauce, je pense. Je vais laisser réduire et après, on va mixer. Je vais quand même mixer le mélange. J'ai ici la quintessence d'un banana bread. Je vais mettre quelques cuillères. Déjà là, ça a l'air hyper bon, non? C'est trop bon! Déjà, par pitié. C'est pas magnifique. On dirait un dessert carrément. Je suis très faible. C'est magnifique. Ok, là! La passoire. Écoutez, bismillah. Je suis très faible, c'est délicieux. Top 3, si ce n'est pas top 1 des meilleurs matchas de ma vie, je suis choqué. C'est gourmand, tu vois ce que je veux dire, c'est gourmand, c'est savoureux. Le sirop, il est hyper bien réussi, je suis choqué. Je vais m'asseoir pour savourer, c'est tout. C'est très moche. Dans ma tête, ça sonnait mieux. Aujourd'hui, c'est férié, c'est tellement bien, c'est calme dehors et tout. Genre, j'adore les jours fériés, c'est comme un dimanche en pleine semaine. C'est au ralenti, c'est trop bien, il y a moins de gens dehors et tout. Je suis sorti faire quelques courses parce que ce soir, j'ai fait une raclette. Jour férié, tout le monde est dispo ce soir. Ceci n'arrive pas souvent. Surtout qu'on est un peu nombreux, genre on est 6 ou 7. C'est très compliqué d'organiser les emplois du temps de tout le monde. Mais là, bingo. Venez, on va faire la raclette. Donc là, mon objectif de l'après-midi, c'est genre vraiment de lock-in et de finir le montage de cette vidéo. J'adorerais vous la poster demain. Si elle est postée mercredi, ça veut dire que cet après-midi, j'ai bien bossé le montage. Il faut que je fasse le ménage aussi. Comme ça, tout est rangé chez moi pour ce soir. Vous savez, je pense à quoi depuis hier? Attendez, j'ai de la pluie sur mes lunettes. Je pense au matcha banana bread que j'ai fait. C'était tellement bon. Je veux refaire, mais en même temps, je veux tester aussi avec le ice latte. Quick little lunch slash brunch situation. We have un toast avocado toast, parmesan, des œufs brouillés. Miam! A little treat to myself. Après plusieurs heures de montage, je méritais mon ice latte, je pensais qu'à ça, à vrai dire. Il est temps de savoir si c'est meilleur ou pas que le ice matcha banana bread. Vu qu'on est dans les choses sérieuses. Bref, chin à vous, bismillah.
J'aime bien, mais le matcha il tabasse le avec les bananes bread. Je suis désolé. Les gars, c'est enfin l'heure de la raclette, je suis trop content. Je vais préparer genre des petits plateaux, dont ça. C'est pas des très grandes assiettes, mais en fait moi j'ai pas des énormes plats. T'as vu, j'ai fait une rosace avec la corniche. C'est joli. Bon, il est 1h30 du matin, fin de soirée. On vient de tout ranger, tous mes potes viennent de partir. C'était très cool comme soirée raclette. On a trop bien mangé, on a trop bien rigolé. Je suis crevé par contre. Un truc qui est chiant avec les raclettes, c'est genre l'odeur de fromage qui reste. J'ai fait bouillir du vinaigre pour essayer de dissiper un peu l'odeur. J'ai aéré le salon et tout. Je pense que ça va sentir la raclette pendant quelques jours quand même. Mais bref, je vous fais des bisous, c'est la fin du vlog. Prenez soin de vous et à très bientôt pour des nouveaux vlogs ici et ailleurs. Voilà, des bisous!